extrêmement important que la personne de Jésus soit restaurée dans l'Église. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on sait beaucoup de choses à l'Église, sauf Jésus lui-même. Et c'est tellement compliqué, c'est tellement étrange. Mais nous allons, par ce séminaire qui commence ce jour, enseigner sur la personne même de Jésus-Christ. Et j'introduis aujourd'hui avec la personne de Jésus, la révélation de Jésus par l'apôtre Paul. Et ce que l'apôtre Paul a révélé sur la personne de Jésus. Donc je vais pas mettre de côté, mais je vais pour ce soir que me focaliser sur Paul. Et certainement demain on va prendre l'ensemble du Nouveau Testament pour décrire chaque aspect majeur sur la personne de Jésus-Christ. Et ce soir, on prend les aspects que Paul a glorieusement évoqués sur la personne de Jésus-Christ. En premier, l'apôtre Paul va enseigner Jésus comme étant Fils de Dieu et Seigneur. Fils de Dieu et Seigneur. C'est extrêmement important de comprendre ces choses. Lorsqu'on parle de Fils de Dieu, on parle de celui qui partage la nature divine. Celui-là même qui partage la nature divine. On parle de celui qui est héritier, celui qui est en charge, celui qui est responsable, non seulement de la nature terrestre, mais également avec la nature spirituelle. Donc, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est effectivement de comprendre cette dimension, le fait qu'il avait sur terre une portion, ou alors il était divinement, il était principalement Dieu et homme sur terre. Alors, on prend le cas du Seigneur. Seigneur, c'est un titre qu'on donnait à des personnes, mais les personnes qui étaient des propriétaires, parce que c'est la définition grecque du mot Seigneur, Kyrios, qui veut dire propriétaire. Propriétaire qui veut dire également qu'il a une autorité souveraine. Donc quand Jésus est Seigneur de quelque chose, c'est qu'il a l'autorité sur la chose, c'est qu'il est le propriétaire de la chose. Donc on va se rendre compte que dans l'église aujourd'hui, dans le corps de Christ aujourd'hui, bon, entre guillemets, les assemblées, il dit sur 100 personnes, Jésus-Christ est le propriétaire de 2 cœurs. Je vous dis la vérité, de 2 cœurs, parce que quand c'est Jésus qui est au centre de ta vie, on n'a plus certaines réflexions. On peut tomber, monter, descendre, faire. Mais il y a des aspects de notre vie qui sont dirigés par le Seigneur lorsqu'il est véritablement le Seigneur. Donc, Jésus-Christ est donc divin. Il n'est pas juste un prophète ou un messie humain. C'est-à-dire un politicien, un sauveur qui est venu là pour apporter de jolis messages. Non, il n'est pas que ça. Il est pleinement divin. C'est pourquoi sur la terre, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Sur la terre, il avait le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Sur la terre, il avait le pouvoir de faire des choses extraordinaires. En même temps, parce que c'est Dieu qui est venu sur terre. Donc c'est ici qu'on parle de la divinité de Jésus. C'est la parole, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est devenu humain. Et donc porter une humiliation afin de sauver l'homme. C'est la seule façon d'amener le salut à l'homme en devenant l'homme. Donc Romains chapitre 1 à partir du verset 3. Romains chapitre 1 à partir du verset 3. Les versets 3 et 4. Le verset 3 va nous dire: et qui concerne son fils, entre parenthèses, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc on voit bien ici qu'il est déclaré Fils de Dieu. Il est déclaré, il est amené en manifestation. Quand on parle d'une déclaration gouvernementale, on parle de quelque chose qui vient à l'existence comme une loi.
qui vient d'existence comme quelque chose qui existe de nouveau, qui existe nouvellement et qui prend effet à l'instant même, qui est déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc, fils de Dieu ici, ce n'est pas enfant de Dieu. C'est là où les chrétiens se perdent souvent. On voit bien que le fils ici a un F majuscule. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le petit de Dieu. Non. Quand on dit le fils de Dieu, on parle de celui qui est la représentation de Dieu. Celui qui est l'image de Dieu. Et n'oublions pas que le mot Dieu est un mot inventé. Le mot Dieu, Dieu ce n'est pas une personne que Dieu, voici Dieu ici. C'est un mot qu'on a inventé pour définir ou alors pour qu'on a attribué à une divinité. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y a quelqu'un quelque part qui dirige chaque chose. Et toutes les sociétés ont toujours cru comme ça, que c'est celui-là même qui est le créateur. Cette personne-là qui a mené tout à l'existence, cette personne sur qui tout subsiste, cette personne sur qui tout existe, cette personne qui a créé le ciel, la terre, les animaux, cette personne-là donc, ceux-là n'avaient pas le nom propre, ils ont dit c'est Dieu. Non, le Dieu là dont il est question ici, c'est donc Jésus-Christ, parce que Dieu c'est un nom commun et Jésus est un nom propre. Donc Jésus est le Dieu manifesté, d'où il est le Fils, il est la représentation, l'héritier, le porteur de Dieu. Donc il est l'image physique du Dieu. Il est la réalisation de celui-là qui est, on peut dire, celui qui gère toutes choses. Voilà. Donc, on voit donc ici ces deux cas de figure, sa divinité et son humanité. Philippiens 2, le verset 9 et 11. Philippiens 2. Je sais que c'est le premier point. Philippiens 2, le verset 9 et 11. Le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom. Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Même au-dessus du nom commun Dieu. Même au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur cette terre et même ce qui ne se nomme pas. Son nom est au-dessus de tout ça. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est donc ici qui prend la dimension de Seigneur. Tout genou fléchisse. Donc tout le monde lui apporte, lui donne allégeance. Tout le monde se prosterne face à lui. Tout le monde lui donne un respect. Tout le monde se plie sur sa personne. Il dit afin que tout genou fléchisse dans les cieux. Tous les êtres qui sont dans les cieux. Et sur la terre, et même sous la terre. Donc tout ce qui est sur terre, les chefs, les personnes, les présidents, les gouverneurs, tout ce qu'il y a, les commerçants, tout ce qui est sous la terre, dans le monde invisible, tout ce qui est dans les cieux, quel que soit le dimension des cieux, on dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Amen. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, il n'est pas Seigneur simplement à la gloire du Père. Il est Seigneur parce que c'est le Père qui a amené ça. Il est Seigneur lorsque on commence à comprendre le Père. Très important de comprendre ça. Donc, deuxième point, ce qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus? On va dire qu'il est le Fils de Dieu et le Seigneur vient d'expliquer. Deuxième point, Jésus est le Messie et le Sauveur. Ce sont des termes clés bibliques que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus est le Messie et le Sauveur. Jésus est le Messie et le Sauveur. Il est le Messie et le Sauveur. Alors, le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là où Jésus a eu des problèmes, ou alors l'apôtre Paul a eu des problèmes avec les Juifs. Parce que eux, ils prêchaient le salut qui vient uniquement par l'obéissance à la loi juive. Donc, c'est après avoir obéi qu'on parvient au salut. Et c'est comme ça que beaucoup des membres dans les églises
fonctionne. C'est après avoir fait des choses, on ne peut pas, qu'on commence maintenant à faire quoi? On parvient au salut. Pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit ici. La parole de Dieu nous dit ici que le salut vient par la foi. Pas après l'obéissance à la loi. Non, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, voyons ensemble Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 10, 9. Romains 10, 9. On dit Jésus est le Messie et le Sauveur. On est sur cette partie. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 10, 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On n'a pas dit que si tu obéis à la loi, si tu obéis à ça, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là que tu parviens au salut. Tu seras sauvé. Donc, le salut, donc, c'est la grâce manifestée en Jésus qui sauve. C'est Jésus qui active, qui amène la grâce et qui apporte donc le salut. C'est au fait de croire en Jésus, le fait d'accepter Jésus, on reçoit donc une grâce et c'est cette grâce qui nous sauve. Donc, le salut, on vient de lire Romains 10, le verset 9. Le verset 10 nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant maintenant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ce n'est pas une affaire d'observation de la loi juive. Non, c'est l'observation, c'est croire en Christ. Donc Jésus est donc venu dans le monde pour sauver les pécheurs. On vient de voir ici, on vient de voir la dimension de ce qu'il est, le sauveur. Parce que c'est le fait de croire en lui qui active le salut. Le fait d'annoncer, de recevoir Christ qui active le salut. Le fait de confesser Christ qui active le salut. Et lorsqu'on parle de salut, on parle de prendre des personnes qui étaient dans une souffrance, les mettre en protection. On prend des personnes à l'extérieur, c'est-à-dire qui étaient morts, des personnes dans une difficulté, et on les met en protection. C'est comme s'il y a un accident qui se passe, bam, deux voitures se cognent. Première chose qu'on fait, on sauve, la police vient, il sauve la personne, il enlève du danger. S'il est malade, on le soigne. Et après, maintenant, on met une assurance sur sa vie. Comme une assurance qu'on paye par mois, qui va s'assurer qu'il ne soit plus malade, qui donne une assurance de la vie. C'est exactement la définition du salut. C'est comme ça que les termes ont voulu expliquer ce que Jésus a fait à l'humanité. Donc, il y a le danger. Et c'est pourquoi Jésus sauve les hommes. Jésus sauve ses enfants. Jésus sauve toutes les nations. Jésus sauve tout le monde. Il enlève. Ensuite, il préserve. Donc, s'il y a un danger, on met d'abord en sécurité. Avant de savoir, on met d'abord en sécurité. Après, la police, l'hôpital vient, on fait tous les soins, puis on met maintenant une assurance vie sur la personne. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a sortis du monde, nous a sortis des calamités, nous a sortis des choses qui n'avaient aucun sens. Après, il prend soin de nous continuellement, il nous guérit, il nous délivre, il nous restaure et après il préserve notre vie. Il nous met en lui. C'est ça la définition même de ce qu'on appelle le salut. Donc, voyons ensemble 1 Timothée 1, le verset 15. 1 Timothée 1, le verset 15. Voici la dimension du Messie. Et n'oublions même pas que Jésus
Que veut dire Jésus? Celui qui sauve. Le sauveur. D'où il est, il est celui qui sauve. 1 Timothée 1, le verset 15. Shapakatura kafahata. 1 Timothée 1, le verset 15. 1 Timothée 1, le verset 15. Il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde, voilà la raison principale, pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. Il est venu pour sauver les pécheurs. Voilà la dimension du messianique, dimension du Messie. Il est venu pour sauver. Donc il est temps que dans nos familles, on fasse de ça l'emphase. Le fait que Jésus-Christ soit connu comme celui qui sauve, qui amène, qui sort les personnes de l'enfer, du lac de la géhenne, qui les préserve de ça, qui goûte au salut. Et là, ça demande des intercesseurs. Ça ne demande pas des personnes qui ont fait du christianisme du nombril, du ventre. Un christianisme qui est centré sur eux, centré sur leurs besoins, sur leur bien-être. Mais une croyance qui est dirigée vers les autres. Combien de fois on a jeûné et prié pour que des personnes soient sauvées. Pas qu'ils soient guéris, juste qu'ils confessent Jésus de leur bouche. Juste qu'ils acceptent et croient que Jésus est sauveur. Donc, ce séminaire est essentiellement d'enseignement où nous voulons, où j'enseigne sur qui est Jésus-Christ. Parce qu'on se rend compte que le fait qu'on ne grandit pas dans la connaissance de qui est Jésus, on est freiné à plein de niveaux. On ne vit pas une vie épanouie, spirituelle, claire. Mais quand on comprend qui il est, on fait des choses extraordinaires. Il est venu pour sauver. Normalement, chacun de nous, ou alors la plupart des chrétiens, ou alors tous les chrétiens, ce que je peux recommander, c'est d'avoir soit un petit journal où tu racontes le témoignage de comment Jésus-Christ t'a sauvé. Amen. Ou d'une vidéo où tu dis voici comment Jésus m'a sauvé. Quand les gens font le culte du diable là partout aux États-Unis, ils disent, ils parlent. Ils parlent. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage de dire voici, j'étais ça, Jésus m'a fait ci. Normalement, chacun nous avons un journal où il écrit, il raconte son témoignage. Parce que c'est le témoignage des gens qui nous fait lire Jean aujourd'hui. C'est le témoignage de Pierre qui nous fait lire Pierre aujourd'hui. C'est le témoignage de Luc. Si nous on n'écrit pas, qui va savoir? C'est pourquoi le livre des Actes et des Apôtres n'est pas fini. C'est nous qui sommes la continuité de ces livres. Et nous qui continuons à écrire et à écrire et à écrire ces livres. C'est par les actes que nous posons avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Afin que ta famille voit en toi un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Comment Jésus nous a sauvés, ou alors comment il a transformé nos vies. Et là, vous allez voir que beaucoup de gens ne sont pas transformés. Beaucoup, les gens pensent que la transformation, c'est ne plus aller au bar, ne plus aller en boîte de nuit. Ça c'est la moralisation, ça c'est la morale. Les gens pensent que la transformation, c'est ne pas mentir. Non! Ou alors ne pas, c'est pas quelques éléments de ne pas tuer. Ça c'est la morale. C'est pas la transformation. Un cœur qui est transformé, c'est un cœur qui ne peut pas laisser Jésus passer après quoi que ce soit dans sa vie. Ça c'est un cœur qui est transformé. Ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu passer après quoi que ce soit. C'est un cœur qui est transformé. Parce que quand on a dit aux apôtres, venez, venez, on va vous... L'autre a même refusé qu'on le crucifie comme le maître. Il dit qu'il n'était pas digne. Dès que chacun a rencontré le Seigneur, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient pour suivre le maître, pour suivre le Seigneur. Et c'est pourquoi il parle dans Matthieu
pour toutes ces personnes qui veulent le suivre. Il le dit clairement. Il explique comment on doit le suivre. Dans Matthieu. Vous savez, la vie transformée, c'est quand tu étais extrêmement colérique et tu te rends compte que les choses qui t'énervaient et qui t'emportaient facilement, subitement, ça ne dit même plus rien. Tu reconnais que là, mon cœur est transformé. C'est ça la transformation. Ce n'est pas avec la grève, ce n'est pas avec le pantalon. Ce n'est pas ça. C'est les lois qu'on a mis dans l'église. C'est les lois, ça n'a aucun sens. Non. Parce que quelqu'un peut faire comme ça. Quelqu'un peut s'habiller décemment, peut mettre le foulard, mettre ci, mais le cœur est obscur. Le cœur pense mal. Le cœur la personne de l'extérieur paraît tellement propre, tellement excellent. Oh, je ne fais pas. Mais quand tu lis le cœur est noir. Le cœur est prêt à découdre à tout le monde. Le cœur garde des rancunes. Le cœur est comme ça. Ça, c'est quand il n'y a pas de transformation. Il est donc venu pour changer nos vies. Il est venu pour nous transformer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être transformé ce soir. Une transformation véritable. Une transformation glorieuse. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 18. Il va dire, Matthieu 8, 18, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Et toi, ton cœur est pourri, il ne peut pas habiter là-bas. C'est ça que ça veut dire. Les renards, tout le monde les renards, mais moi, il ne peut pas habiter dans ton cœur. Deuxièmement, un autre disciple lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus a pris le cas le plus extrême qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, perdre son parent, perdre son père. Il dit, quand il faut me suivre, quoique rien ne passe avant moi, rien ne passe avant moi. Il a pris cet exemple, il dit rien. Il dit même si ton père, oui, même ton père, c'est pas la Bible, c'est la Bible du Seigneur. C'est la Bible. Laisse les morts ensevelir les morts. Donc quand on lui a dit que son meilleur ami est mort, il a continué à faire la mission. Et vraiment, c'est le gars charnel qui m'a amené les lois dans l'église. Oh, le pasteur, c'est la chair. Il y a un niveau de la foi, dans la foi où on est drastique. Il y a un niveau dans la foi où on est sévère. Rien ne passe avant le Seigneur. Et c'est le type de foi qui peut faire que, de relation qui fait que tu es en train de planifier, tu as tout planifié pour faire un voyage. Au moment même de prendre l'avion, le Seigneur te dit, demain où tu pars. Tu es payé, tu pars. Ça, c'est quand les cœurs ont Christ en priorité à l'intérieur. Quand il est devenu le Seigneur, comme on a dit. Quand il est devenu le véritable maître. Quand il est devenu celui-là qui apporte la véritable transformation. Amen. Amen. Troisième point sur qui est Jésus. Jésus est le nouvel Adam. Jésus est le nouvel Adam. Romains 5, le verset 12. Jésus est le nouvel Adam. Beaucoup de personnes savent seulement que Jésus a sauvé les péchés, c'est tout. Nous voulons expliquer. Jésus est le nouvel Adam. Romains 5, le verset 12. Romains 5, 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Voilà comment le péché est entré. Par un homme. Par qui? Par Adam. Pas par Ève.